Regardez attentivement cette vidéo. On a ignoré ta copine pour un morceau de porc. En fait, Briscoe, micro-trottoir 237, tu as fait une vidéo, tu m'as indexé directement. Ça m'a fait mal. Je ne suis pas du genre à répondre souvent n'importe comment en disant que tu ne peux pas pardonner l'infidélité parce que tu m'as vu avec ma copine qui, apparemment, c'est pas encore avéré, mais elle m'a déjà trompé quelque part parce qu'elle a accepté le rendez-vous d'un homme. Tu as dit que je ne peux pas pardonner l'infidélité. Moi, je vais te rappeler une chose. Toi, micro-trottoir, on a ignoré ta copine pour un morceau de porc. Elle a dormi chez un homme pour un morceau de porc, premièrement. Deuxièmement, elle a affirmé, elle a confirmé qu'elle a dormi avec lui, qu'ils ont ignoré ensemble, jusqu'à ce qu'ils ont dit pardon. Et plusieurs mois sans que tu ne le saches. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, elle a pris sa bouche, elle est partie sucer un bangala, et elle est venue encore te mop avec, et tu as accepté. Maintenant, toi, je te permets de venir dire que tu ne peux pas pardonner l'infidélité. Je fais cette vidéo pour, euh, pour sensibiliser les gens. Lorsque je fais mes vidéos de tests de fidélité, ce n'est pas pour demander aux gens de se séparer parce qu'on les a trompés. Non. C'est juste pour mettre la vérité à nu et que chacun puisse prendre sa décision. La décision qui lui convient. Si c'est que je me permets de vous demander de barrer votre copine, c'est que je suis quelqu'un de pas bon. Non. Toute chose a une explication. Donc, lorsque on décide de mettre à nu la vérité, c'est mon travail, mettre à nu la vérité et ensuite vous prenez votre décision. C'est vrai qu'il peut y avoir des cas qui me mettent en colère, mais ce n'est pas à moi de vous demander de quitter votre copine. Maintenant, vous êtes les personnes qui me suivent et vous me soutenez. Et je vous dis, ce que vous pensez de moi, ça compte beaucoup pour moi. C'est pour ça que j'ai demandé votre avis. Parce qu'ils se moquent de moi parce que j'ai demandé votre avis par rapport à ce qui s'est passé. Et je demande toujours votre avis par rapport à ce qui s'est passé. Moi, ça fait mal. Je vous mens pas. Moi, ça me fait tellement mal. J'ai tellement... L'amour, ça ne finit pas du jour au lendemain. Je pense à elle. Ça me fait mal. Ça me déchire. Mais je ne peux pas faire autrement. Je suis un être humain. Mais que Briscoe sache, tout simplement, on a ignoré sa copine pour un morceau de porc. Qu'il aille tout simplement résoudre les problèmes de famine de sa copine. Si c'était moi qui rencontrais sa copine et que je donnais un porc à sa copine, c'est que sûrement elle serait venue vivre avec moi. Donc imaginez un morceau de porc, elle pas déjà dormir avec l'homme. C'est que si elle lui donne alors un porc, c'est qu'elle va venir vivre avec moi. Parce qu'il faut te revoir. Faut revoir les problèmes de famine de ta copine. Coupe ça. Après, les gens vont venir dire que non, Briscoe, on m'attaque toujours. Vous voyez comment il est en train de m'attaquer pour rien. Mais on va sourire, on va marcher ensemble. Les gens vont croire que non, alors qu'il ne m'aime pas. Voilà, Bertrand, je vais te parler terre à terre. Déjà, le premier point, c'est sur la genèse des tests de fidélité. Tu as dit que tu t'es inspiré des Américains. Là, on appelle ça loyalty test. Voilà. Que tu t'es inspiré là-bas pour venir sur Cameroun avec les tests et que c'est toi qui es le père, c'est toi qui es le maître des tests. En fait, je suis venu avec mon histoire en vous faisant comprendre que je suis une victime. On m'a d'abord déçu et j'avais décidé de venir en ligne juste pour sauver des gens. Moi, je suis une victime. J'ai été déçu plusieurs fois et j'ai décidé de venir en ligne avec les tests de fidélité. Donc, on n'a pas les mêmes histoires. Mais la différence qui est entre toi et moi, c'est que tu es un créateur de contenu. Tu es juste là pour créer ton contenu et te faire du flic. Moi, ce n'est pas seulement la création de contenu. Je vis ce que je dis aux gens. Je vis cela. C'est pour ça que toi, facilement, tu peux pardonner ta femme parce que tu n'es qu'un créateur de contenu. Tu es juste là pour créer du contenu. Chaque jour, il faut que tu mettes une vidéo en ligne. Il faut créer. Ça veut dire que même si les tests n'existent pas, même si tu dois cogner la tête des gens pour que ça soit un contenu, tu es créateur de contenu. Ton objectif, c'est de créer un contenu. Alors que pour moi, la création de contenu est une conséquence. Chez toi, la création de contenu, c'est un objectif pour avoir de l'argent. Non, chez moi, c'est une conséquence. Je suis d'abord là pour conscientiser. C'est pour ça que mon objectif, c'est d'abord conscientiser. Et par conséquent,
Je suis créateur de contenu parce que désormais, je dois avoir une caméra avec un micro. Mais toi, ton objectif, c'est de créer. C'est pour ça que facilement, tu peux pardonner ta femme et vouloir dire aux gens, et tu veux expliquer ça. Comment quelqu'un qui fait les tests de fidélité peut aussi facilement pardonner sa femme? Quand je dis qu'il pardonne sa femme, je vous explique très simplement. Tu ne peux pas demander à tes abonnés de choisir si tu dois pardonner ta femme ou pas, et tu as donné la bise à ta femme. Tu prends tes abonnés pour des bêtes. Tu te prends, je sais pas, tu les prends comme des gens qui ne réfléchissent pas. Prenons l'exemple. Supposons que tes abonnés, c'est un patriarche, c'est ton grand-père, c'est un papa. Tu es venu avec ta femme. Tu as expliqué ton problème à ton père en faisant comprendre à ton père que papa, cette femme m'a trompé. Cette femme est partie à un rendez-vous. Cette femme a donné son numéro à un prétendant alors que je suis avec elle. Papa, dis-moi, je dois pardonner cette femme ou pas? Supposons que tes abonnés, on les remplace par papa. Entre-temps, devant ton père, tu as donné la bise à ta femme. Et tu demandes à ton père si tu vas la pardonner ou pas. Tu prends ton père comme un idiot ou bien comme s'il ne réfléchissait pas. Tu as donné la bise à une personne et tu demandes aux gens de choisir. Tu prends tes abonnés pour les cons. Apprenez, je ne comprends pas. C'est pour ça que je te dis que facilement tu peux pardonner. Moi, je ne pardonne pas. J'ai appris. C'est pour ça que quand je fais les vidéos, les émotions sont à l'intérieur parce que je vis. Ce que je dis dans les vidéos, c'est naturel. Mais toi, par contre, comme ton objectif, c'est de créer le contenu, même si c'est n'importe comment, tu fais avec. Parce qu'en fait, ton objectif, c'est d'avoir un contenu à publier. Moi, ça fait plusieurs jours, je ne poste pas. Parce que ce que j'ai subi, je vis ça à moi. Je ne peux pas traverser ça et avoir la même fréquence de publication. Non. C'est ça la différence entre toi et moi. Je ne sais pas si on se comprend. Tu viens de dire aujourd'hui que pour un morceau de porc, ma copine m'a trompé. Mon ami, je vais te dire une chose. Ta femme a nié qu'elle ne causait pas avec ce fameux, ou c'est Valérie, ou c'est Valentine. Ta femme a nié jusqu'à la casser le plat en te disant qu'elle ne connaît pas le gars là. Il a fallu que tu commences à lire les messages. Et on découvre, elle avoue. Pendant ce temps, ma copine a avoué. S'il fallait même pardonner, on pardonne qui? Une personne qui a dit la vérité ou bien une personne qui ment. Si ta copine a avoué au fur et à mesure, d'abord elle n'avait pas avoué qu'elle connaissait un certain. Maintenant, comme tu as eu les preuves, elle a avoué. Ça veut dire que les gars ont même gnoxé, mais elle ne peut pas avouer ça. Par contre, ma copine a avoué que oui, j'ai fait. S'il te plaît, bébé, pardonne-moi. Mais moi, je ne pardonne pas. Ça veut dire que s'il fallait même pardonner, ma copine est pardonnable que ta copine. Parce que jusqu'ici, tu ne peux pas donner le numéro à un prétendant alors que tu aimes ton gars. Ça veut dire qu'il y a problème. Tu ne peux pas aller à un rendez-vous d'un dragueur alors que tu aimes ton gars. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu ne peux pas envoyer tes photos à un dragueur alors que tu as ton gars. Ça veut dire qu'il y a problème. Dans ton foyer, il y a plus pire qu'un morceau de porc, mon ami. Il y a plus pire qu'un morceau de porc. Mais moi, la différence entre toi et moi, c'est que une fois que j'ai constaté que ma copine m'a trompé, j'ai dit stop, je ne peux plus t'embrasser. La même bouche que ta copine t'a trompé avec, tu as embrassé cette même bouche devant les caméras et tu demandes aux gens si tu peux pardonner ou pas. Tu prends les gens pour les fous, tu prends les gens pour les cons, ou bien tu penses que ceux qui te suivent là ne réfléchissent pas. Arrêtez un peu de jouer avec les émotions des gens. Je suis désolé. La différence entre toi et moi, c'est que tu es en ligne pour créer le contenu. Moi, je suis en ligne pour conscientiser et par conséquent, je crée le contenu. Mais ton objectif, c'est de créer le contenu. C'est pour ça que nous deux, nous serons toujours différents. Il y a ce qu'on appelle la communication non verbale. Aujourd'hui, j'ai porté le Sénégal pour vous faire comprendre que je ne suis pas camerounais, je suis africain. Et vous savez ce que le Sénégal subit, l'injustice par rapport à la Coupe d'Afrique. Il faut le dire. Aujourd'hui, quand tu me vois avec ce maillot, c'est pour vous faire comprendre que je soutiens le Sénégal dans ce combat. Parce que je suis africain. C'est là aussi la différence entre toi et moi. Tu défends quoi? Qu'est-ce qui se passe? Viens prendre les coups. Tu veux qu'on soit orgueilleux? Je dois être orgueilleux 1000 fois. Je ne m'adressais pas à toi. Mais ce que tu veux essayer là, n'essaye pas. N'essaye même pas.
Ce que tu veux essayer là, n'essaye pas. C'est un conseil que je te donne. Parce que jusqu'ici, il y a les informations de ta copine. Mais par respect, tu ne me verras jamais rabaisser ta femme. Parce que même si tu veux ramener ta femme, je vais toujours respecter ta femme parce que tu as été un ami. Et jusqu'à preuve de contraire, tu es mon ami. Je dois respecter ta femme. Mais venir devant les caméras dire que on a trompé ma femme avec un morceau de porc, ça c'est la souillure. Tu te rabaisses. Même le petit respect que j'avais avec toi, ça part. On rit, mais je sais que tu ne m'aimes pas, je sais. Tu vois? Moi, je vais jamais allumer ma caméra pour dénigrer ta femme. Mais j'ai les informations sur elle. Pour le respect que j'ai pour toi, je ne le dis pas. Fais très attention, Bertrand. Fais très attention. Voilà. Aujourd'hui, il y a aussi des autres qui naissent derrière nous, qui font les tests de fidélité et qui m'appellent chaque fois pour dire, Brisco, je m'inspire de tes vidéos. Tu es fort. Oui. Parce qu'il y a la force à l'intérieur. Oui. Si j'ai un conseil à te donner, Monsieur Bertrand, avant de dormir, il faut prier. Chaque matin, il faut prier. C'est très important. C'est très important. La prière, c'est la seule chose qui ne dégoûte pas.